mesdames et messieurs, ici Chage sur la chaîne secondaire série Chage le Phénix pour parler d'une news sur Manga Plus. Parce que comme vous le savez, la plateforme Manga Plus, c'est celle qui a un petit peu révolutionné ou qui a tenté de révolutionner donc la Scantrad, la Fantrad et même en la détruisant totalement en donnant le droit aux éditeurs donc de publier leurs œuvres. Et le Weekly Shonen Jump a pu donc sortir les derniers chapitres de leur manga phare directement. Et normalement ça sonnait la fin et on l'a vu de Scantrad par exemple, le site FR qui a été juste exceptionnel et on leur remerciera toujours pour leurs travaux et même ça a réussi à créer des carrières parce qu'il me semble que Lightning de TCB, celui qui fait la traduction entre autres de Jujutsu Kaisen, il est passé directement sur Manga Plus. Ça c'est une bonne nouvelle, mais encore une fois c'est à prendre avec des pincettes, hein. Ça se trouve que je raconte n'importe quoi, mais normalement c'est le cas. Donc voilà, il y a eu du nouveau chez les traducteurs, ça a permis de créer des vocations, et en soi c'était des tafs que les gens faisaient juste par altruisme, parce qu'ils aimaient leur série. Donc c'était juste génial de pouvoir avoir ça. Après, ça a créé un autre débat parce que ça sortait le dimanche et les leaks continuaient, mais là n'est pas le sujet. Sauf que là, déjà, on peut dresser plus ou moins le bilan de Manga Plus. On peut se demander si ça a été vraiment une évolution ou pas. Est-ce que pour vous, personnellement, ça a changé un petit peu votre manière de consommer même les mangas ? Et en tant que créateur de contenu, c'est un petit peu autre chose, puisque voilà, il faut, vu que je parle des chapitres chaque semaine, j'essaye de l'avoir le plus vite possible avec la meilleure trad possible. C'est pour ça que je m'arrête sur TCB pour donc parler des chapitres ou préparer une analyse. Ça prend du temps. Il y a plein de youtubeurs qui sortent leurs vidéos même à 16h le dimanche, mais ça, c'est un autre sujet, tu vois, le sujet des leaks et tout, mais voilà, ça se rejoint dans le sens où, au final, est-ce que Manga Plus a vraiment réussi sa mission de détruire et de faire en sorte que tout le monde lise en même temps et waouh, bon je quitte ça. Bref, donc ça c'est le site de Manga Plus actuellement. Voilà, belle interface, à chaque fois c'est sympa et en plus à chaque fois je vous le rappelle, hein, si vous aimez une œuvre, vous pouvez la lire autre part, mais la lire sur Manga Plus, c'est donner de la force à l'œuvre, c'est montrer qu'il y a un intérêt pour l'œuvre. Genre Kagurabachi, c'est en 5e maintenant des positions de Manga Plus, alors que faut pas se mentir, hein, ça vient de commencer, mais c'est pas mal, hein, c'est vraiment pas mal du tout. Donc voilà, ça permet même aux éditeurs de savoir un petit peu ce qui marche pas, parce que avec tout ce qui est piraté, au final c'est un petit peu trop opaque pour qu'ils puissent avoir une vision à long terme. Et donc là, la news, c'est que il y a eu quand même de la part de Manga Plus officiellement donc une notice comme quoi il va y avoir du changement, et c'est là que ça fait extrêmement peur. Et bien sûr, en fait, ils parlent de changement numérique, blablabla, blabla, mais ils en parlent pas réellement, et il y a des infos, des leaks qui sont sortis, comme quoi, en fait, l'application pourrait devenir payante. Au début, ça a fait énormément de bruit en mode est-ce que vous continuerez, et même c'est une question, à lire sur Manga Plus si ça devient payant pour soutenir l'œuvre dans un sens. Enfin, voilà, moi j'aime bien acheter les tomes qui sont au-dessus, mais bref. Donc voilà, est-ce que vous continueriez d'accéder à Manga Plus comme ça, sachant qu'il n'y a que les 3 derniers chapitres des nouvelles œuvres, c'est un bon compromis, donc pour pouvoir intéresser les gens, et même les 3 premiers pour même les lancer sur des séries. Et là, apparemment, on partirait sur des paiements qui seraient différents, et on aurait toujours la possibilité que ce soit gratuit. Ça, pour moi, c'est le bon move. Et après, reste à voir comment ça va se passer. Parce que si c'est juste avoir quelques pubs, ok, ça passe, on peut ne pas payer, garder le truc. Sauf que s'il manque des séries ou autre chose parce qu'on n'a pas la version payante, c'est vrai que ça pourrait être un petit peu plus compliqué. Donc, nous aurons un grand changement sur Manga Plus. Selon les informations de l'App Store, il sera possible de prendre un abonnement standard à 1,99€ par mois et un abonnement de luxe à 5,99€ par mois. Cependant, la mention gratuit y reste toujours. Cela pourrait être similaire au système du Shonen Jump de Viz Media US, gratuit pour les simultrades, payant pour lire l'intégralité des chapitres de tous les mangas ou certains. Si c'est ça, franchement, moi je tiens à vous le dire. Bon, j'ai cliqué sur mauvais, ça y est, j'ai été affiché, parce que j'ai vu payant, j'ai cliqué sur ça. Mais en vrai, moi je trouve ça bien, hein. C'est en fait je peux pas revenir en arrière ou je sais pas comment faire, mais pour ce sondage en tout cas, moi je trouve ça bien. Si je peux lire vraiment toute la série juste en payant 6€ par mois, moi je le ferais, mais bon, ça
C'est parce que moi, comme ça, je relis souvent, en fait, les anciens chapitres, et au moins avec la traduction officielle, bah ouais, c'est sûr que c'est un plus. Donc, au moins, j'aimerais bien. Donc après, reste à voir, on va voir un petit peu ce que les gens disent. En vrai, si c'est la seule solution pour que les éditeurs puissent faire de vrais simultrades, oui, en gros, là, et une attaque contre certains éditeurs. Ouais, c'est vrai que si vous faites payer les derniers chapitres sortis des mangas, vous êtes des caca. Voilà. Et bisous, si j'ai la confirmation que tout va devenir payant, je désinstallerai de ce pas l'appli. Oui, c'est vrai que le gros retour en arrière, c'est ça qui fait peur, parce que c'est un petit peu comme Uber et compagnie, tu vois. C'est les grosses multinationales, les startups américaines qui se lancent dans un secteur, même à perte, et au final, quand ils deviennent le numéro 1, quand il n'y a plus du tout de concurrence, ils augmentent les prix et tout, et ce serait peut-être un petit peu ça le plan de Manga Plus. Si c'est ça, tu vois, vraiment, il faut payer pour lire les derniers chapitres, alors ouais, c'est échec total. Mais bon, espérons que ce soit pas ça. L'idéal sera un glissement vers une offre full numérique et que les titres tout juste parus ne soient pas affiliés directement à des éditeurs et faire qui nous casse les... Car à la base du manga, c'est le divertissement le jour J et pas des tacos bons sur des étagères. Les chapitres récents resteront gratuits, sinon paye le retour en arrière. Je pense à une lecture limitée, chapitre ou volume entier par mois pour le standard et illimité pour le deluxe. Encore faut-il que les je sais pas c'est quoi, de chez nous proposent des contenus maison d'édition de chez nous propose des contenus dessus. Ça servirait à avoir un meilleur service du coup. Ah oui, bonne question. Est-ce que le service il évoluerait? Parce que ce serait cool aussi d'avoir un meilleur service. Bientôt, ça va demander un abonnement pour lire les scans. En fait, oui, c'est ça qui demande. J'espère que les chapitres récents sont inclus dans le gratuit. Bon, voilà, en gros, un petit peu tout ce qui se passe. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Encore une fois, moi, si c'est pour pouvoir lire tout le manga, donc avec l'offre premium, bah, ça m'intéresse. Qu'on reste comme ça pour l'offre gratuite, quitte à avoir quelques pubs, ok. Mais s'il y a un retour en arrière, encore une fois, bah, c'est un retour en arrière. Hein. Il faudra pas s'étonner que malheureusement la piraterie gagne. Hein. En même temps, quand ton œuvre la plus lue c'est One Piece, bah... bah tu peux t'attendre qu'à ça. Enfin bref, n'hésitez pas à me dire tout ça. Faites très attention à vous. Et en attendant la suite, je vous dis ciao tout le monde. Et surtout, paix sur vous.